les couillons cornichons surveillants, ben, ils vont au bout, il n'y a rien dedans. Alors, bon, vous avez vu un peu le choc de la dernière, yes sir, mais il y a bien pire que ça encore. Hein. Il y a bien pire que ça, le fait que... pas grand chose par là. Il y a pire que ça. Parce que là, nous sommes exactement au génocide, toujours pareil. On est au génocide. Allez, on va se mettre dans l'autre sens. Je suis un peu YouTube. Voilà. Alors, on est passé des génocides de l'humanité entière, avec plein de trucs, dont on a déjà parlé, au génocide maintenant des manifestants. Génocide beaucoup plus rapide, parce que là, on met des produits beaucoup plus dangereux encore, beaucoup plus concentrés, surtout. C'est surtout très concentré. Alors les gens, ils sont malades comme tout, et ils vont être malades pendant longtemps, etc. L'idée, c'est que de rendre malade jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Mais c'est même pire que ça, c'est même pire que ça. Ce qui se passe, il faudra l'expliquer, c'est que, eh bien, l'impression qu'on a, c'est que, comme je l'ai déjà dit, les braves petits cœurs, là, qui sont super, hein, quand on les rencontre, quand on discute avec eux, ils sont géniaux, super, ils sont gentils, ils sont intelligents, ils sont serviables, ils sont accueillants. Hein. Alors, tous les gens là, j'espère qu'il y en a qui vont regarder mes vidéos, c'est-à-dire que vous allez les montrer chez vous, hein, à votre famille, à vos amis là, hein, même en buvant un verre de bière après un match. Il faut leur dire, hein, moi je vous le dis, hein, les médias contrôlés par 9 milliardaires et par l'élite mondiale, Rockefeller, Soros, Rothschild, etc., ils racontent que des mensonges. Hein. Donc, je vous donne des exemples, on va vous en donner un après. Donc on est dans les œufs ici, aux angles, à monter dans les monts près du ciel. Ils racontent que des conneries, c'est pas vrai tout ce qu'ils disent sur les gilets, c'est pas vrai. C'est des gens merveilleux. Hein. Alors, arrêtez de penser ces espèces de conneries. C'est un lavage de cerveau mental qui vous est envoyé par la télévision, par votre téléphone portable, par les tours à micro-ondes. Voyez mes vidéos qui expliquent les tours à micro-ondes. Voyez tout ce que dit David Icke. Il faut écouter tout ça. Hein, et vous comprendrez que c'est mensonge complet, total. Hein? Alors, enlevez, d'abord une fois pour toutes, là je parle à ceux qui sont autour, là, à ceux qui regardent sans rien faire, hein? Voilà, qui croient toutes les conneries, qui croient que les gilets, ils cassent tout, c'est des emmerdeurs et tout ça. C'est pas vrai ça. Alors, vous savez pas un peu, eh bien, quand on a quelque chose qu'on vous dit, ah ben voilà, c'est comme ça, pourquoi pas aller vérifier par vous-même? Ben oui. Ah, les gilets jaunes, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Allez voir par vous-même. Vous passez en voiture près d'eux, hein, ils sont toujours un peu autour des villes, dans tous les coins, même les petites villes. À la Venelle, là, il y a une tente. Dans l'Ariège, ils sont tous les jours, là, il y en a tous les jours. Ils m'ont dit qu'ils venaient à 6h, 7h du matin pour être là, hein, pour que, au cas où des gens viennent parler, etc. Alors, allez leur parler et vous verrez par vous-même, expérience personnelle, qui sont ces gens qui aujourd'hui sont dans la rue, sont partout en France et qui se lèvent pour la liberté, la fraternité, pour un nouveau monde et pas pour la merde qu'on nous prépare en ce moment. Hein, alors, si vous n'êtes pas capable de faire ça, les gens qui écoutez les conneries des médias ou les conneries du contrôle mental ou les conneries que vous disent voisins, allez demander vous-même aux Gilets jaunes, allez les voir ceux qui sont. Hein, et là, vous ferez votre idée, et là, vous pourrez peut-être commencer à vouloir aider. Hein, c'est un mouvement du peuple entier, c'est pas seulement ceux qui portent un truc jaune là. Vous avez compris?
Bon, j'arrête parce qu'on ne sait jamais si les œufs arrivent à destination. Bougez pas. Alors, ça, Jean Richard, membre du syndicat des journalistes et écrivains indépendants. Allez, on continue une vidéo dans les œufs. Station des Angles, PO. Et oui, moi je paye pas les remontées tout l'hiver. Une station par là, ça vaut le coup quand même, quand on habite à une demi-heure. Alors, ça va continuer ce que j'ai fait avant. Cette vidéo va être pour tout le monde. C'est-à-dire, je voudrais bien que beaucoup de gilets, que j'appelle moi les bons petits cœurs, voient cette vidéo. La conscience monte chez les gilets. Hein, il y a de plus en plus de découvertes depuis 4 mois, parce que s'il n'y a pas eu apparemment de résultats au niveau national ou même international, un petit peu, pas beaucoup, ce qui est important, c'est outre l'immense fraternité et amour qu'il y a entre les gilets maintenant, ça que rien ne pourra enlever. Il y a aussi beaucoup d'ouverture d'esprit et de découverte de beaucoup de choses. Hein, au début, c'était assez simple. Les revendications, les demandes et la colère. Mais maintenant, tout le monde découvre eh bien, le dessous de tout le système. C'est absolument horrible. Vous avez des gens comme Wilson et sa bande de gilets jaunes constituants qui commencent de plus en plus à révéler ce qu'est l'oligarchie mondiale, pas seulement la France, que tout est pourri, que tout marche ensemble, tous les partis, même les syndicats, les multinationales, les corporations, tous les médias qui sont possédés par 9 milliardaires. Bon, eh ben on le répétera tout le temps. Moi je suis journaliste indépendant. Il n'y a que les journalistes indépendants qui peuvent vous donner des vraies news, des vraies infos. D'ailleurs c'est pour ça que parfois ils sont, disons, un peu persécutés, comme un journaliste indépendant récemment, acte 19 à la gare du Nord. Alors, ce que des gens comme les constituants ou tous les journalistes indépendants commencent à vous révéler des tas de choses sur l'oligarchie, comment ça marche. Et tout le monde commence à comprendre que ce 1% qui sont les vrais dirigeants de la planète et qui possèdent la moitié de la planète, manipulent tout, dirigent tout, en dehors même pour eux, de la conception d'un pays en particulier. Ils dirigent vraiment tout. Voyez comment ils sont copains entre eux, voyez comment Obama avait dit qu'il donnait tout son support à la candidature de M. McHarkon, c'est comme ça que je l'appelle maintenant, McHarkon. C'est mieux que les anglo-saxons, dans tous les pays, ils l'appellent macaroni. Bon, McHarkon, ça fait bien, non? Hein? Bon, et puis Harkon, ben, on vous expliquera ce que c'est. Alright. Alors, quelques petits rappels ici, on va remonter en historique. Par exemple, le président général Eisenhower, au moment de partir en retraite, quand il pouvait encore... donc à ce moment-là, il pouvait parler, hein, parce qu'il n'était plus aucun danger, il était largué et parti en retraite. A prévenu sur les dangers du contrôle mondial par le complexe militaro-industriel. Voilà, c'est exactement celui dont on parle. Hein? Et dans le problème des ripoux, vous avez vu également comment récemment M. McHarkon a fait un discours au Congrès américain en disant « Vous savez, hein, le président Trump et moi-même, nous allons mettre en place un nouvel ordre international. Clair, net et précis. Le dernier vrai président qui a dévoilé ça, c'était JFK, John Kennedy. Il a extrêmement expliqué
les fraternités occultes, les ordres occultes qui dirigeaient toute la planète. La même chose que ce complexe militaro-industriel. Seulement lui, il l'a dit quand il était en exercice. Résultat, eh bien, on connaît le résultat. On sait ce qui est arrivé à JFK et ensuite à son frère Bobby. Eh bien, il ressemble pas à un Gaulois réfractaire, celui-là, par hasard. Dites donc. Hein? Eh oui, une vidéo près des Street Medics. Pardon, ici c'est plutôt les Snow Medics. 2106 mètres d'altitude. C'est sûr que c'est moins pollué, avec des lacrymos et des tas de saloperies, du chlore et tout, qu'au centre des villes. C'est évident ça. Soit dit en passant, les centres-villes vont être pollués pendant des dizaines d'années avec des produits abominables qui ont été lancés dans les manifestations. Bon, à savoir, on est déjà kamikaze ici. Quoi? On est kamikaze sur cette terre, cette planète. Quand on écrire des vérités, voilà, une mission à faire pour aider les pauvres terres et ceux qui sont dessus. Et tout le monde, y compris les animaux, les plantes, tout. Alors bon, vous avez vu que le dernier président qui a dit la vérité s'est fait liquider. Après, il n'y a plus grand chose. Moment, il y avait eu Gandhi, etc. Bon. Et puis pas mal, enfin, elle a dit que de toute façon, quelqu'un devient en position dangereuse pour le 1% de l'oligarchie. Quick, Coluche, quick. Des témoins, hein, des témoins. Des amis de Resto du Car, qui habitait à l'endroit où a eu le soi-disant accident, qui a été bouclé par la police 1 heure ou 2 heures avant toutes les routes. Un camion est venu, a été mis en place exprès. C'était pour liquider Coluche. Voilà. Bon, alors vous commencez à comprendre tous l'oligarchie, ce que c'est. Mais c'est bien pire que ça, enfin. À la fin de la vidéo, je mettrai un segment extrêmement important sur ce qui se passe dans cette répression, sur les moyens utilisés. C'est dur, mais il faut l'entendre. De toute façon, on sait que ceux qui vont se mettre debout et qui vont carrément au front, on va dire, ils ont tellement de cœur, tellement de courage qu'ils vont continuer à le faire, même en sachant toutes les saloperies qu'il y a dans les gaz, dans le canon à eau et dans le tank et tout. Et ils vont continuer, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y en ait beaucoup plus qui viennent aider. Alors, expliquez donc autour de vous, dans votre famille, les amis et tout ça. Allez expliquer ça aux gens qui vont à la COP bio, là. Parce que c'est là, en général, moi j'ai mes coups de temps en temps, puis pour eux, ils se sentent protégés, ils viennent manger bio, ils ne veulent pas se mouiller, etc. Même sur les chemtrails, ici, ils s'en fichent. Ça va pas, ça. Tiens, justement, il faudra que je donne en vidéo un extrait du constat du rapport qui avait été fait à la réunion Assemblée citoyenne de Chartres, il y a quelques semaines, par Jérôme Henry. Absolument magnifique travail. Jérôme Henry qui avait été blessé à l'œil à Paris, je crois qu'il a perdu son œil. Il a fait un travail extraordinaire pour résumer tout ce pourquoi se battent les bons petits cœurs en France. On espère que de plus en plus de peuples va les rejoindre. Tout y était, une liste complète, qui incluait les chemtrails, les saloperies dans le ciel. Oui, c'est bourré de saloperies pour tuer la nature, rendre les gens malades, les rendre sujets aux suggestions, influencés par beaucoup d'aluminium. Il y a l'aluminium dans la nourriture, dans l'eau, dans tout ce que vous voulez. Enfin, ce qu'il y a dans le ciel, ça rend les gens complètement susceptibles aux suggestions qui leur sont données par la télévision, qui est bonne à foutre par la fenêtre, comme on l'a déjà dit. Ensuite,
bien comprendre que c'est international, cette affaire. Reprenons un peu l'affaire. Hein, on a parlé d'Obama, là, qui avait donné tout son support à la candidature de McCarthy. Alors, Obama était complètement inconnu. On rappelle tout ça pour les Français qui ne savent pas trop. Moi, j'ai vécu 12 ans aux États-Unis, j'étais sous l'administration Obama. Et parce que je révélais la vérité sur des radios alternatives dans un certain nombre d'États, on m'a fait un guet-apens par les hommes du shérif, qui sont pareils, l'équivalent de ceux de la BAC, là, pareil, avec faux rapport de la police d'immigration, et pour me déporter, me fiche dans les camps de concentration. Alors je pourrais en reparler de ça, parce que ça arrivera peut-être en France, ça. Et ouais. Donc ce monsieur Obama, là, qui avait continué exactement la même chose que celui d'avant, hein, Gingrich qui disait que c'était un être de lumière, pipeau complet. Alors ce monsieur Obama, donc, qui était complètement inconnu, avait participé à une réunion chez les Rockefeller, dans Ranger, les montagnes rocheuses, et dans une réunion Bilderberg qui s'était passée là-bas. Eh ben, l'élite du monde, 1%, avait décidé que ce serait lui le prochain président des États-Unis. Donc quand les Bilderberg décident quelque chose, ça se fait sans aucun problème. Tout est arrangé pour que ça se fasse. De la même façon, dans la réunion Bilderberg de 2014, la même chose avait été faite par ce 1% pour un certain McCarthy. Voilà. Il a décidé que ce soit lui le président de la France. Oui, alors que c'est pas une question de personne, parce que c'est les Bilderberg qui décident tout. Hein. Donc, si jamais celui-là est viré ou destitué, ils rigolent, les Bilderberg, ils mettront quelqu'un d'autre, aucun problème. Tous les ans, ils ont une réunion et ils décident, de toute façon. C'est déjà décidé maintenant, d'ailleurs, de ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que le seul moyen, eh ben, c'est de se lever. Hein. Bah, on en arrive. Ok, on est nous dans les œufs. Ah mais il y en a qui cassent des œufs en France, hein. Ouais. Ah non mais il faudrait qu'ils payent l'omelette à la fin. Vous allez voir. Mais alors, j'ai des jugements. Et moi, je parle de jugements qui sont beaucoup plus hauts. Je mettrai un petit signe à la fin, qui est la loi universelle du jugement. Bon, continuons un peu. Bon, tout le monde, vous commencez à comprendre petit à petit ce système d'oligarchie mondiale, avec des corporations mondiales, avec la suppression souhaitée de toutes les nations, de tout ce qui rend distinct à chaque pays, toute la culture, tout doit être démoli. L'histoire est bien entendu fausse. Hein. Napoléon, l'histoire est une fable sur laquelle tout le monde s'accorde. Et Winston Churchill, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, l'histoire, pareil, il faut aller chercher la vraie histoire. La vraie histoire, je ferai une vidéo sur la vraie histoire des barricades de mai 68. J'en ferai une. Ah, il faut vous donner des pistes un peu, là, maintenant que l'esprit s'ouvre de plus en plus. Alors, dans les pistes actuelles, ben, c'est simple, hein, comme j'ai déjà dit, télé par la fenêtre. Vous regardez les vrais médias alternatifs, RT, le média, il y a aussi Verdi, qui est bien aussi. Hein, c'est celui qui élève la voix tout le temps, Verdi, sur YouTube. Les Gilets jaunes constituants sont très très bien, il faut absolument les regarder. Hein, Wilson, Gilets jaunes constituants, parce qu'ils révèlent beaucoup de choses quand ils vont devant tous les endroits sensibles, expliquent ce qui se passe derrière les coulisses, dans l'ombre. L'ombre doit être mise à la lumière, voilà comment ça marche. Bon, ça c'est les pistes actuelles. En remontant plus en arrière, première piste pour comprendre, parce que c'est expliqué clairement, hein, on remonte à assez longtemps. Ça avait été donné par un journaliste québécois, Serge Monast, qui a passé toute sa vie, qui a écrit de nombreux livres pour dénoncer justement le système mondial et les plans de l'élite qui sont en train de se mettre en place exactement maintenant. Ce qui avait été prévenu par Serge Monast il y a pas mal d'années.
en particulier un texte qu'on peut retrouver sur Internet qui s'appelle Red Dawn, l'aurore rouge. Dans l'aurore rouge, vous avez globalement tout le plan de l'élite qui est écrit dedans. Serge Monas, bien entendu, a payé ça de sa vie puisqu'il a été liquidé. Et en même temps que lui, un autre journaliste québécois, donc ça faisait 2 journalistes au Québec qui ont été liquidés il y a déjà pas mal de temps parce qu'ils révélaient tous ces plans. Ce qu'il faut également commencer à regarder pour tous ceux qui ont l'esprit qui s'ouvre, ce sont les vidéos, ça c'est surtout YouTube, de David Icke. David Icke, I-C-K-E. Ce qui est bien pour commencer, c'est d'acheter les livres de David Icke. Il y a des livres en français. Vous les demandez à votre petit libraire, il vous les fait venir. Très important livre, très très gros volume, qui déballe tout. Hein. C'est un travail de 30 ans, très dur, avec beaucoup de mépris subi par David Icke. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il a écrit et annoncé se révèle exact. Donc tout le monde est complètement assez sidéré de voir que David Icke avait raison. Au niveau des vidéos, il en existe en français sur YouTube. Et moi, je commence à en traduire un certain nombre aussi sur ma chaîne. C'est important de regarder ce que dit David Icke. Parce que c'est pas vrai, c'est pas du complot, c'est pas de la conspiracy théorie. Ce n'est pas de la théorie. Comprenez bien, dites bien autour de vous que le complot existe, les complots existent. Il y a des complots, des centaines de complots tous les jours, et ceci depuis des milliers et des milliers d'années. C'est un fonctionnement normal pour tous les dirigeants, qu'ils soient pharaons, empereurs de Rome, rois, soi-disant présidents, dictateurs, etc. Et ils font des complots tout le temps. C'est comme ça qu'on se maintient au pouvoir, en organisant des complots, des faux drapeaux, des trucs pour rester au contrôle. Hein. Vous avez vu en France que c'est interdit de dévoiler la vérité selon septembre. Hein. Là aussi, il y a des très bons reportages documentaires qui expliquent un peu tout ça. Donc il faut regarder tout ça. C'est important de se mettre au courant et de se rendre compte que ceux qui dirigent sont des gens extrêmement démoniaques. Un certain nombre de gilets commencent à parler, à dévoiler les rituels sataniques, les enlèvements d'enfants, les viols d'enfants qui sont prouvés par A plus B, je mettrai la vidéo, avec la condamnation du pape, chef des jésuites et de l'archevêque de Canterbury, impliquant de très nombreux politiciens, familles royales, etc. Extrêmement important à se rendre compte de tout ça. Tout ça, c'est vrai. C'est comme ça que ces gens se maintiennent au pouvoir. Donc écoutez tous ceux qui parlent de ça, il y a beaucoup de vérité dans ce qui se dit. Faites votre discernement sur le sujet. Arrivé. Oh, c'est pas une station de métro ici. Il n'y a pas de gaz lacrymo ici, il n'y a pas de CRS, il n'y a rien du tout. C'est tout cool. Ok, on va essayer une vidéo ici, au chalet à 2106 mètres d'altitude. Station des Angles. Ça ira pas devant. Alors, je vous ai donné des pistes déjà. Il y a aussi des signes. Je vais essayer d'en retrouver encore quelques-uns là. Un touriste allemand est allé visiter le mémorial américain d'Omaha Beach, où il faut rentrer au travers d'une sécurité d'immigration, parce que c'est territoire américain. Le terrain était donné à la France. Et ce touriste allemand a vu sur le mémorial, grand mur extérieur, un énorme signe gravé ou mis là, le fameux sceau occulte des US. On dit US parce que USA c'est pas pareil que US. Ce fameux sceau
occulte où il est écrit en latin Nouvel Ordre Mondial, qui donnerait une indication de dire pourquoi ces milliers de soldats américains courageux sont venus mourir là. Pour ça, pour ce saut et ce plan-là, celui-là. En liaison avec ça, un autre signe trouvé par des chercheurs dans les mémoires de Gaulle. Donc quand De Gaulle était en charge de la France, juste après la guerre, il a reçu la visite du président américain qui lui a dit ceci: écoutez voir, général De Gaulle, maintenant que nous avons, nous les Américains, reconquis l'Europe et que nos armées sont partout, alors voici ce qu'on voudrait faire. On voudrait créer des régions en Europe, régions européennes, avec dans chaque région un gouverneur militaire. Est-ce que ce projet vous siérait? Est-ce que vous seriez d'accord avec ce projet? Le général de Gaulle, qui était président à ce moment-là, a dit écoutez, tant que moi, je serai à la tête de la France, jamais, jamais vous n'installerez votre nouvel ordre mondial en Europe. Général de Gaulle. C'est important quand même comme signe, ça, si ça ne vous suffit pas. Un autre signe, avant que j'oublie, ceux qui cherchent, parce qu'en vérité, ça se cherche, ça se trouve, ça se cherche. Une fois qu'on l'a trouvé, on la passe à d'autres. C'est comme ça que ça marche. La vibration de vérité qui monte là, en France, et ça par la fraternité, ben c'est ça, c'est dire la vérité sur tout. Alors un autre signe très important est la fameuse inauguration officielle du tunnel de Saint-Gothard en Suisse qui s'est passé il y a 2 ans et où avaient été invités les chefs d'État de toute l'Europe. L'Europe, comprenez-vous? Il y avait le président Hollande, il y avait Angela Merkel, il y avait le président italien, espagnol, enfin tous les chefs d'État étaient là avec leurs équipes, etc. De la presse aussi, bien sûr, puisque ça a pu être filmé. Et on leur a donné une cérémonie, un show, qui était vraiment une cérémonie qui dépasse complètement l'entendement, avec, sortant du tunnel, des travailleurs qui marchent tous comme des zombies, complètement contrôlés, manipulés. Sur une plateforme de train, il y a des hommes et des femmes en sous-vêtements qui miment des orgies, comprenez-vous? Il y a également des bruits absolument abominables, dignes de cérémonies du groove là aux États-Unis. Il y a également un grand écran où on voit apparaître une sorte de tunnel qui est une référence au tunnel du CERN de Genève, d'où sort une espèce de démon. C'était grand écran là, comme ça, c'était pas pour le public, c'était pour les personnalités européennes, ce show qui était donné. Plus également un acteur là de tout ce show, des centaines de figurants et d'acteurs qui portent un masque de Baphomet. Baphomet, cherchez Baphomet. Vous trouverez ce que c'est. C'est une sorte d'idole qui est adorée par les grandes loges à un très très haut niveau. Alors, il n'y a même pas besoin d'explication quand on regarde ce show-là, cette démonstration qui était donnée aux chefs d'État européens lors de l'inauguration du tunnel de Saint-Gothard, qui était quasiment pour annoncer, ben voilà ce que sera la nouvelle Europe. Voilà. Alors, vous avez les vidéos là-dessus sur YouTube. Inauguration tunnel de Saint-Gothard, vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles avec ça. Pendant que j'y pense, au milieu de tous ces signes de pistes et ces pistes que je vous donne, quelque chose d'important que j'ai déjà mentionné dans une vidéo, mais on va le redonner ici.
en tant que journaliste indépendant, membre du syndicat des journalistes et écrivains indépendants, je voudrais faire la proposition, lancer l'idée à tous les gilets jaunes, roses, violets, arc-en-ciel, etc. Et surtout aux premiers, parce qu'ils sont en train de mettre en place beaucoup de choses. Je voudrais suggérer la création d'une sorte de conseil citoyen des médias libres, conseil citoyen des médias libres, pour regrouper les vrais médias, les vrais journalistes, tous indépendants, hein, et les mettre dans une sorte de conseil national, si vous voulez, qui remplacerait le Conseil national de l'audiovisuel, tous ces trucs complètement contrôlés, n'est-ce pas? Y compris la commission qui donne ces soi-disant cartes de presse officielles que vous avez quand vous travaillez pour un média contrôlé. Hein? Pour les journalistes indépendants, c'est assez difficile d'obtenir cette carte. Donc ça remplacerait tout ça. Et il y aurait dedans bien, tous les médias alternatifs, dans le style du média par exemple, mais également tous ceux qui font du reportage, du journalisme, et qui l'ont fait donc depuis que le mouvement de liberté a commencé en France. Il faudrait regrouper tout ça dans une sorte de structure nationale citoyenne. Et en plus proposer et remplacer la fameuse taxe télévision, hein, que tout le monde est obligé de payer quand vous avez une télé chez vous. Et au lieu que cette soi-disant taxe-là aille pour les médias contrôlés, où ces journalistes ont des salaires dingos, plus toutes les actions qui vont ces 9 milliardaires qui possèdent tous les médias, eh bien, les Français donneraient donc ce support financier pour le vrai audiovisuel. Ça remplacerait la taxe télévision d'aujourd'hui. Voilà, ça c'était une idée lancée. À vous de s'occuper de ça, que ce soit les constituants ou d'autres. Voilà, l'idée est lancée, mais je ne dois pas être le premier à la lancer. Ok, j'ai terminé la vidéo que je voudrais adresser à tous les gilets, ceux qui ont d'autres couleurs, violette, arc-en-ciel, etc. Je voudrais dire une bonne chose ici, là. C'était un symbole, c'est un symbole. Parce que cette planète, cette humanité, est en danger d'extinction, de destruction. C'est un génocide qui est pratiqué en ce moment sur cette humanité. Et ce qui se passe en France n'est qu'un symbole de ce qui est effectué dans tous les autres pays, au niveau de la planète entière. Donc le symbole du gilet de sécurité qu'on a dans les voitures, en France et dans tous les pays, c'est quelque chose que l'on met en cas de danger, en cas de grave danger. Hein? C'est un gilet de sécurité, c'est pour la sécurité de la planète et de ses habitants. C'est donc le meilleur symbole qui puisse exister. Et il n'y a pas à écouter les médias officiels, j'ai déjà dit, mettez la télé par la fenêtre, allez la vendre, utilisez l'argent pour autre chose. Hein? C'est un non-sens, c'est une propagande des dirigeants, Arcon et autres, de faire croire que c'est un mauvais symbole. Pas du tout. C'est le meilleur symbole qui puisse se trouver. Donc il n'y a aucune peur à avoir de porter ce gilet, d'accord? C'est démentiel ça, que les gens aient peur de le mettre même sur le pare-brise de la voiture. Ça dépasse l'entendement ça. Moi j'ai pas peur, je le mets toujours dans la voiture. Et dehors je vais faire les courses avec, très souvent, même quand je vais en Espagne. Alors qu'est-ce que c'est ça? Le cirque. Alors n'ayez pas peur de ça, comprenez?
Vous ne devez pas avoir peur de ça. Et vous devez le porter. Et vous devez rejoindre ceux qui le portent. C'est le seul moyen de sauver cette planète, de sauver l'humanité, de sauver les enfants. Vous vous rendez pas compte un peu? Alors moi j'en appelle à tous ceux qui ont peur de mettre le gilet, qui ont peur d'aller avec les gilets jaunes. Mais allez les voir, vous verrez que ce sont des gens merveilleux, avec une fraternité, une solidarité extraordinaire, qui sont tous super pacifiques. Toutes les violences que vous avez vues, c'est une manipulation des archons qui envoient des agents étrangers pour casser et faire le bazar. Il y a même des preuves de policiers qui lancent des pavés dans les vitrines. Parce que les policiers, c'est même pas des humains pour certains d'entre eux. Alors réfléchissez à tout ça. Réfléchissez et rejoignez le mouvement de liberté pour la planète. Il y aura des rassemblements pacifiques en dehors des centres-villes, dans la nature, sur des endroits beaux et protégés, où vous n'aurez pas peur de recevoir des balles, d'être mutilé, de respirer des gaz lacrymogènes avec des substances connues et inconnues. Ça ne marchera pas là. Tous les engins, les camions, les tanks ne pourront pas monter sur ces endroits où il y aura des rassemblements pacifiques. Dans des endroits de montagne ou de collines ou des endroits inaccessibles en véhicule normal. Voilà. Il va y avoir ça, il va y avoir une convergence justement du mouvement de liberté, de tout le monde qui se rassemble. Alors on compte sur vous, rassemblez-vous, et debout tout le monde. Sinon, c'est pas seulement une dictature, c'est la destruction de la planète complète, c'est le génocide. Jean-Michel Out. Bon, je ne vais pas m'énerver à nouveau en faisant dans chaque vidéo sur ceux qui voient ceux qui font le mal, qui regardent sans rien faire. Citation d'Einstein. Si quasiment tout le peuple ne s'y met pas, ça va être très difficile de passer cette période de chaos et d'arriver à la ligne de temps positive. D'ailleurs, regardez autour de vous. Je vous ai donné déjà, je vous redonne encore, les informations qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire la télévision par la fenêtre, et vous allez voir des stations internet de télévision, telles que RT, telles que Le Média, c'est le meilleur. Il y a d'autres, Mediacor de Bordeaux. Il y a aussi donc de nombreux petits reporters qui font le travail de vrais journalistes, mais qui vont au milieu de tous les événements, souvent en live. Il y a une page Facebook pour ça, et avec plein de liens sur des tas de vidéos. Là, vous avez toutes les informations sur ce qui se passe en ce moment, où c'est chaque semaine et chaque jour qui passe, de pis en pis, dirait le fermier qui fait du lait et du fromage. Ça va vraiment plus du tout. Hier, c'était encore un délire indescriptible. Voyez la vidéo de ce qui s'est passé à Nice, avec 200-300 forces de l'ordre qui ont encerclé une cinquantaine, même pas, cinquantaine de manifestants qu'ils ont laissés debout comme ça pendant des heures et des heures, n'est-ce pas? Pendant qu'eux se relayaient à aller boire quelque chose, mais on ne donnait rien du tout à ceux qui étaient prisonniers à l'intérieur. Ensuite, là, à Nice, il y a eu des charges contre ceux qui regardaient ça et qui n'étaient pas contents. Tout le peuple, là, disons, exprimait sa colère, son désarroi sur les événements. Alors il y a eu des charges après dans les rues là, de Nice, où une dame de 65 ans était grièvement blessée. Merveilleux, parfait. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses qui nous ont été dites. À Lille, selon une tête des Gilets jaunes qui était là, il a été révélé, des analyses commencent à se faire, avec des traces très importantes de cyanure
relevés dans les grenades lacrymogènes et dans tout ce qui est envoyé hein, contre le peuple, hein, avec beaucoup de poison, des choses abominables. Vous voyez également ce journaliste, je crois qu'il s'appelle Gaspard, je ne suis pas sûr, ce journaliste, qui a été arrêté gare du Nord, alors qu'il prenait son billet de métro, hein, pour aller couvrir les événements. Alors on lui a fouillé toutes ses affaires, de façon absolument horrible, sans aucune raison. On a photographié sa carte d'identité, n'est-ce pas? Très bien. Faire des listes, hein, comme les listes qu'il y avait dans le temps, là en Allemagne, hein, en Union soviétique. Des listes de milliers de gens hein, qui serviront plus tard. Et ensuite, ce journaliste a été emmené au commissariat de la gare du Nord pour analyse de sang et analyse d'ADN. Tout ceci sous prétexte d'un nouveau fichier qui s'appelle le fichier J pour judiciaire. Voilà, des choses absolument qui dépassent entendement là. Alors, un truc absolument délirant, alors je vais vous essayer de vous le lire assez rapidement, hein, qu'on retrouve avec une source qui s'appelle Strategica, G-I-K-A 51, Strategica 51, hein, S-T-R-A-T-E-G-I-K-A 51. Voilà, c'est une source qui dit, en préambule, c'était expliqué qu'il n'y a que 2 pays au monde qui le font en ce moment, c'est Israël, sur les Palestiniens, et la France. D'ailleurs, des prisonniers palestiniens en Israël se plaignent d'avoir des cancers et des tas de maladies causées par des nouvelles technologies qui leur sont envoyées dessus, hein, que ce soit dans des gaz, dans n'importe quoi. Alors voyons, je vous donne l'article, hein, comme ça terminera la vidéo. Oui, ça terminera là-dessus. Vous pouvez commencer à réfléchir à ce truc. En France, le gouvernement utilise des marqueurs chimiques et des nanoparticules sur des manifestants. Alors, nanoparticules, revoyez toutes les vidéos sur les chemtrails, y compris des Persévrac, avec les nanobots, les nanorobots et tout le bazar. Donc là maintenant, non content de l'avoir dans le ciel, on le fait également directement tout près sur les gens, en particulier probablement depuis les nouveaux tanks là, qui envoient des jets de gaz, hein, vous le voyez venant des tanks, mais c'est également de toutes les armes qu'ils utilisent. Alors maintenant, les gilets jaunes et les passants, les touristes, tout le monde, parce que tout le monde est attaqué. Hein. Vous avez vu, regardez la vidéo. Alors, tout ce peuple, ils sont devenus à leur insu des cobayes pour la première expérimentation mondiale sur des humains de nanoparticules et de marqueurs chimiques dont l'effet sur les organismes biologiques est encore très mal connu. Pour le gouvernement français, il s'agit de produits de marquage chimique codés, inoffensifs, disent-ils, qui imprègnent la peau, les cheveux et les vêtements des personnes visées pour une durée variant entre plusieurs semaines et des dizaines d'années. Officiellement, cette technologie floue n'a jamais été utilisée contre des êtres humains. Cependant, des informations précises recueillies auprès de certains professionnels de la sécurité indiquent que lors de l'acte 18 des Gilets jaunes, 16 mars 2019, des canons à eau et des gaz contenant des marqueurs d'ADN et des nanoparticules ont été utilisés contre les manifestants sans que ces derniers n'en aient été avertis au préalable. Outre les marqueurs chimiques et les nanoparticules, donc on connaît très mal les effets sur la santé humaine, l'adjonction de nouvelles substances psychotropes au gaz CS, des gaz de combat qui ont été utilisés pendant les guerres, soi-disant lacrymogènes, avec des produits très très dangereux. Alors, cette adjonction s'assimile à une véritable expérimentation à grande échelle de nouvelles techniques de contrôle social, similaires à celles des pires dystopies des films et romans de science-fiction. Ces armes à ADN
développées en Grande-Bretagne et largement utilisées par Israël, contiennent des substances chimiques et biologiques dont la nocivité sur la santé humaine a été délibérément ignorée, notamment en Israël, où des détenus palestiniens affirment avoir contracté divers types de cancers suite à leur marquage ADN ou l'usage d'autres techniques de contrôle impliquant des nanoparticules susceptibles d'avoir endommagé le matériel génétique des cellules de leur organisme. On va voir tout ce que dit David Icke, hein, changement génétique des humains. Terminons cette lecture abominable d'un rapport donc de Stratégica 51. A passé partout, hein, ça. Mais ça dépasse entendement. Le gouvernement français a reconnu avoir utilisé des marqueurs chimiques sur des manifestants à titre d'expérimentation lors des manifestations du 1er mai 2018. Or, les populations auraient dû être averties qu'elles allaient faire l'objet d'expériences interdites. Pour les défenseurs de tels procédés, c'est-à-dire système Arcon et toute leur hiérarchie, les produits de marquage ADN ou ARN également, ne représentent aucun danger, mais leurs propos ne sont étayés par aucune évidence scientifique. On sait que l'impact de la plupart des produits biochimiques utilisés sur l'homme ne peut être décelé qu'après des années, puisque la plupart des études non positives sont systématiquement censurées par les grandes compagnies de l'industrie chimique. L'usage des substances psychotiques, il y a psychotronique, mais c'est un autre sujet, il faudra voir une autre fois. Substances psychotiques pour le contrôle des manifestations et des émeutes urbaines s'est révélé bien plus dangereux sur le terrain. En 2014, les forces de maintien de l'ordre en Ukraine ont expérimenté des bombes à gaz contenant du LSD fournies par une société israélienne sur des manifestants à Kiev. Le résultat fut catastrophique. Les manifestants ciblés sont devenus bien plus agités et violents, et certains ont commencé à avoir des convulsions violentes avant de se lancer à corps perdu vers les véhicules de police, nécessitant l'usage de balles réelles pour les arrêter. Au Brésil, la police a expérimenté dès 2016 des substances chimiques censées calmer les émeutiers, mais l'expérience tourna mal et la police a fini par étouffer les violences en utilisant des armes de guerre. On voit bien quel est l'objectif de tout ça. On a compris. En réalité, la substance utilisée ressemblait à une drogue neurotoxique extrêmement dangereuse qui avait un impact direct sur le système nerveux. En Palestine occupée, les forces israéliennes ont utilisé contre les manifestants certains gaz qui contiennent, outre des perturbateurs endocriniens, des substances hallucinogènes et du LSD, afin de rendre les manifestants plus violents, afin de justifier l'usage des snipers et de tirs à très haute vélocité, balles en alliage spécial pouvant avoir une vitesse initiale de 1200 mètres par seconde. Les gaz utilisés en France pour le maintien de l'ordre incluent le CS, qui en formule chimique est 2-chlorobenzylidène malonotrile. Le chlore a été utilisé pendant la guerre de 14, les fameux gaz. Des irritants, mais aussi depuis peu des neurotoxiques pouvant profondément altérer les capacités de perception et de conscience. D'autres types de nanoparticules sont de plus en plus utilisés dans le maintien de l'ordre, mais leur usage reste secret, car même les policiers qui les utilisent ne savent pas toujours la nature de l'arme non létale, soi-disant non létale, qu'ils utilisent. Avec les marquages chimiques des individus, les sociétés israéliennes et françaises viennent de franchir un pas supplémentaire dans le contrôle totalitaire de l'individu, jusqu'aux racines de ses cheveux et jusqu'à son ADN. Article de Stratégica 51. Pas de commentaires là-dessus. On est complètement abasourdi. Et ce sera la fin de la vidéo. Il faut que ça soit choc là. Choc, choc.